Alors Nicolas, l'essence chère freine la consommation. L'Union française des industries pétrolières indique qu'entre mars 2012 et mars 2011, la consommation de carburant chute de 3,5%. Voilà, il y a 3 explications apportées par l'UFIP, l'Union française des industries pétrolières. La première explication, c'est le rajeunissement du parc. Honnêtement, j'y crois pas vraiment, parce que depuis la fin de la prime à la casse, il a plutôt tendance à vieillir, ce parc. C'est le marché de l'occasion qui est reparti de plus belle. Deuxième explication, des voitures moins gourmandes. Alors c'est vrai qu'il y a des voitures moins gourmandes, mais enfin c'est une évolution très lente, trop lente, pour expliquer un tel retournement de la consommation en si peu de temps. Et la troisième explication, l'essence chère. Et évidemment, elle est là, la véritable explication. À chaque fois que l'essence est trop chère, il y a un phénomène de ralentissement sur la consommation. En 2009, on paye le litre de gazole 1 €. En 2012, c'est 1,45 €, ça veut tout dire. Et cette baisse de la consommation, est-ce que ça peut être une bonne nouvelle? L'essence chère, c'est une mauvaise nouvelle, bien sûr. Mais la baisse de la consommation, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est la solution la plus crédible et la plus fiable au problème du prix de l'essence. J'ai déjà dénoncé à plusieurs reprises ici les pipeaux politiques autour des prix de l'essence. Je vais bloquer les prix de l'essence, on entend ce genre de truc, ça marche à moi, et de toute façon on ne bloque pas en France un prix qui est fixé au niveau mondial, ou je vais faire la TIPP flottante, on l'a fait en 2002, il a fallu 1 milliard d'argent public pour baisser les prix du litre d'1 centime, voilà. Donc Nicolas, rouler moins si on le peut reste la meilleure réponse à l'essence chère. Absolument, parce qu'en plus l'essence va rester chère, parce que la demande est très soutenue. Il y a quoi, 800-900 bagnoles pour 1000 Américains, vous en avez 500-600 pour 1000 Européens, 50 pour 1000 Chinois. Il y a donc de la marge véritablement. Et puis il y a le risque géopolitique évidemment qui est toujours très fort. Oui, l'essence va rester chère car l'offre alternative, l'offre électrique n'est pas mûre aujourd'hui pour répondre aux besoins de la consommation. Il n'y a pas les infrastructures encore et une offre électrique suffisamment grande. Chaque jour, la planète grille 90 millions de barils. Et un baril, ça fait 159 litres de brut. Donc il y a certainement la possibilité de faire encore des économies d'énergie en attendant une solution alternative, une solution de masse qui cohabiterait avec le pétrole. Et si c'est l'électricité, c'est bien beau, mais à ce moment-là, il faudra plus de nucléaire. Merci Nicolas. Vous pouvez rentrer à la maison en voiture? On va voir. Ou à pied. À demain.